Comme son nom l'indique, SharePoint se veut être un point de partage entre les utilisateurs et le contenu de leur organisation. Que ce contenu soit d'autres utilisateurs ou que ce contenu soit des documents ou des transactions quelconques, etc. En regroupant toutes ces informations au sein de SharePoint, on peut donc disposer d'un emplacement central où une synergie va se créer entre les différents acteurs de l'organisation et les données de l'entreprise. Si votre entreprise est vraiment dynamique, il pourrait arriver que vous vous sentiez un peu dépassé et que les choses se passent entre guillemets dans votre dos. Pas nécessairement parce que on ne veut pas que vous soyez au courant de X ou de Y, mais juste parce que beaucoup de choses se passent et vous ne passez pas en principe votre vie connectée à la plateforme. Heureusement, il existe différentes façons de garder le contact avec ce qui se passe sur un site web SharePoint. Premièrement, vous avez les favoris. Ça peut être pertinent si vous avez beaucoup de sites web dans votre organisation, qu'ils soient des sites web principaux ou des sous-sites. Vous avez la possibilité de les suivre ou pas. Donc, en cliquant sur le bouton suivi qui est là, vous pouvez activer ou désactiver le suivi de votre site web. En fait, de votre site web, du site web sur lequel vous êtes en train de travailler. En cliquant sur le bouton suivi, lorsqu'il est activé, ça veut dire qu'il va faire partie de vos favoris. Et ça veut dire que même si vous ne connaissez pas l'URL exacte du site web, en allant dans vos sites favoris, vous serez capable de le retrouver facilement. Ça, c'est au niveau du site web tout en. Maintenant, si on va au niveau, par exemple, des bibliothèques de documents, mais c'est également vrai dans les listes, je vais prendre par exemple la bibliothèque documents. Vous avez la possibilité de demander au système de vous notifier chaque fois qu'il va se passer quelque chose dans cette bibliothèque. Là, je suis dans la bibliothèque documents, mais j'aurais pu le faire dans n'importe quelle bibliothèque. Alors, pour pouvoir demander au système de vous notifier, de vous signaler, de vous envoyer un courriel pour vous dire que quelque chose se passe, il faudrait préalablement que vous ayez accès à l'objet, que ce soit la liste ou la bibliothèque. Deuxièmement, il faudrait que vous vous rendiez au niveau de l'objet, que ce soit la liste ou la bibliothèque. Là, je suis au sein de la liste, même comme elle est vide, de la bibliothèque. Maintenant, dans la barre qui est ici, cherchez l'option M'avertir. Si votre résolution est plus grande, il se peut que l'option M'avertir soit directement visible. Dans mon cas, la résolution n'est pas assez grande, c'est pour ça que c'est caché dans les 3 points de suspension. Donc, vous cliquez dessus. Cela va faire apparaître une boîte de dialogue que nous allons explorer. Première zone, il s'agit du titre de l'alerte. C'est la manière dont vous allez appeler cette alerte-ci. Parce que oui, vous pouvez créer plusieurs alertes et ici également, il n'y a pas de limite sur le nombre d'alertes que vous pouvez créer. Idéalement, vous allez donc donner un nom à cette alerte qui soit suffisamment évocateur pour que vous sachiez à quoi est-ce que cette alerte renvoie. Par défaut, SharePoint va utiliser le nom de l'objet dans lequel vous vous trouvez. On était dans la bibliothèque de documents appelée Documents, alors il a appelé l'alerte Document, tout simplement. L'alerte, vous pouvez la définir pour vous, c'est-à-dire que le message soit envoyé à votre adresse courriel, mais vous pouvez également la définir pour d'autres, peut-être pour des collègues, pour des gestionnaires, etc. Donc, dans la zone utilisateur, ou plutôt dans la zone envoyer les alertes à, vous allez mettre ici le nom des individus. En général, ils font partie de votre organisation, ou encore les adresses courriel des individus ou des instances qui doivent recevoir la notification. Si par exemple, vous devez envoyer la notification à plusieurs personnes, bon, si vous avez leurs adresses de courriel individuelles, normalement leurs adresses de courriel d'entreprise, vous devriez fournir ces adresses. Mais encore mieux, si ces personnes font partie, par exemple, d'une liste de diffusion, ou si vous avez des boîtes génériques qui peuvent s'adresser à peut-être tout un département ou un groupe de personnes en particulier, ça peut être plus pertinent d'utiliser ce genre de boîte générique que de mettre les adresses individuelles de plusieurs personnes. Parce que, faut bien se dire, si jamais vous êtes dans une entreprise dynamique avec un grand roulement, des gens qui arrivent, qui partent, etc., il faudra à chaque fois venir mettre à jour ces listes, c'est très compliqué. Alors que si vous avez une liste générique, ou plutôt
une liste de diffusion, ben, c'est plus facile à gérer en amont. Troisième zone, c'est le mode de remise. Comment est-ce que la notification doit être, comment dire ça, diffusée, déployée, etc. Soit elle est déployée par courrier électronique, et là, ça va aller aux courriers électroniques qui sont précisés ici ou ailleurs, ou alors vous pouvez opter pour l'utilisation de la messagerie texte, les SMS. Ça suppose que si vous allez au niveau des SMS, vous avez des connexions qui sont déjà bien réglées entre votre instance SharePoint et par exemple les numéros de téléphone des employés, au niveau de la tarification, au niveau du fonctionnement, etc. etc. Quatrième zone, vous allez préciser les types, ou plutôt, je vais appeler ça les déclencheurs. Quels sont les événements qui, lorsqu'ils se produisent, doivent générer une notification qui va parvenir à tous ceux qui auront été précisés. Donc, vous pouvez demander à être averti, quelle que soit la nature de la modification. Que ce soit parce que un élément a été ajouté dans l'objet. Je vous rappelle que là, je suis dans une bibliothèque de documents, mais ça aurait pu être dans une liste, tout simplement. Donc, que ce soit parce qu'un objet a été ajouté, supprimé, modifié, ou alors vous pouvez demander d'être notifié pour des éléments très spécifiques. Uniquement si les éléments sont rajoutés, uniquement si les éléments sont modifiés, ou uniquement si les éléments sont supprimés. Ou alors, quel que soit ce qui se passe. Ensuite, vous demandez d'envoyer des alertes pour des modifications bien particulières. Donc, si jamais vous choisissez, c'est surtout vrai si vous prenez des éléments sont modifiés, alors vous pouvez demander à être notifié quelle que soit la nature de la modification, mais vous pouvez être plus précis en demandant par exemple à être notifié si un autre utilisateur que vous modifie n'importe quel document. Ça, c'est la deuxième option. Si un autre utilisateur que vous modifie un document qui a été créé par vous, donc vous voulez uniquement voir ce qui se passe sur les documents que vous avez manœuvrés, ou si un autre utilisateur modifie un document que vous avez modifié en dernière position, même si ce n'est pas vous, l'auteur ou le propriétaire de ce document. Peut-être parce que vous voulez voir les corrections qu'on a apportées à vos corrections, ou bref, etc. Donc, vous définissez ce qui vous intéresse ici. Et enfin, la fréquence des alertes. Il s'agit ici de déterminer à quel moment est-ce que ces alertes-là doivent arriver dans votre système, dans votre boîte courriel ou dans votre téléphone. Vous pouvez choisir la notification immédiate. Ça veut dire qu'à la minute où la modification survient, vous recevrez une notification. Ça peut être intéressant si vous êtes sur un dossier très chaud, très urgent, patati patata, vous voulez rien manquer. Et dès que quelque chose se passe, il faudrait que vous preniez action d'une manière ou d'une autre. Par contre, si vous êtes dans un environnement extrêmement dynamique, par exemple une bibliothèque de documents où vous avez des centaines de personnes qui contribuent plusieurs fois par jour, alors ça risque de saturer votre boîte courriel. Vous allez être spammé comme pas possible. Donc, dans ces cas-là, ça peut être pertinent d'avoir soit un récapitulatif quotidien, soit un récapitulatif hebdomadaire. En d'autres termes, ce qui va se passer, c'est que en fin de journée, en fait pas en fin de journée, à un moment de la journée ou à un moment de la semaine, vous allez recevoir un seul courriel qui va récapituler tout ce qui se sera passé dans l'intervalle. Et si vous choisissez récapitulatif quotidien ou récapitulatif hebdomadaire, vous avez la possibilité de choisir soit le jour, soit l'heure, soit les deux, où vous souhaiteriez recevoir ce récapitulatif. Et lorsque vous êtes satisfait, vous cliquez sur le bouton OK. Et bien entendu, vous pouvez faire un test, mais en général, ça fonctionne très bien. Surtout avec SharePoint Online. Lorsque on utilisait les versions on-premise, parfois ça ne marchait pas parce que les paramètres de messagerie n'étaient pas bien configurés entre SharePoint et le serveur de messagerie, souvent un serveur Exchange ou peu importe.
Et ça fait que parfois les notifications ne marchaient pas comme il fallait. Mais si vous êtes sur SharePoint Online, ça devrait pas mal bien marcher, surtout si les adresses que vous avez fournies dans la première ou la deuxième zone étaient correctes.